Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une poussette de la marque Stokke. C'est la dernière poussette, c'est la Trails. C'est une poussette qu'ils ont voulu tout terrain, donc ils lui ont mis des gros pneus. Elle ressemble autrement pas mal à la Cruzy. Elle a le même siège que la Explorer aussi d'ailleurs. Donc je vous présente la grosse Trails. Pour commencer avec les mesures. Donc comme vous voyez, c'est une poussette qui est assez imposante. Elle donne l'air d'être imposante, surtout à cause du siège qui est haut. J'ai un guidon qui se règle sur plusieurs hauteurs, de 95 à 115 cm à peu près. J'ai une poussette qui mesure à l'arrière, au bout arrière, 63 cm de large. Une assise qui se trouve à 67 cm du sol. La spécialité Stokke, c'est les assises super hautes. Une largeur d'assise de 20 à 30 cm, un dossier de 50 cm et une hauteur sous canopie de 60 cm. Donc un grand siège. J'ai des roues qui sont grandes, qui mesurent 25 à l'avant et 30 cm à l'arrière de diamètre. Elle pèse 14 kg, un peu plus de 14 kg comme elle est là, avec le panier et l'assise. C'est un bon morceau pour la soulever. Et je crois que j'ai donné toutes mes mesures. Quand elle est pliée, je vous montrerai après, ça se plie en deux morceaux. Donc juste le châssis, il va mesurer 96 x 63 x 35. Voilà. Donc, sur mon châssis, j'ai un guidon qui se règle grâce au bouton blanc, il y en a un de chaque côté. Alors, le minimum, il est là. Voilà. Donc il y a vraiment toutes les hauteurs et au plus haut, 115 cm, ça convient même au plus grand. J'ai 4 pneus. Donc c'est des pneus qu'il faut gonfler, mais normalement ils sont increvables. Voilà. J'ai aux roues arrière. Pas de suspension, mais le châssis qui fait un léger effet de suspension. Et à l'avant, les roues font très légèrement suspension, mais c'est surtout les pneus qui vont faire office de suspension, à l'avant comme à l'arrière. On a un très grand panier. Il est grand parce que, bon déjà il est grand, il est large, il est profond, mais surtout, vu que l'assise est haute, on peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc un bon panier. Il y a 3 trous au fond du panier pour évacuer l'eau. J'ai le frein qui est à l'arrière, c'est en frein rouge. À pédale tout simplement. Voilà. Les 4 roues s'enlèvent pour faciliter le pliage, je vais le dire avant. Puis voilà pour mon châssis. Je passe à l'assise. Donc l'assise c'est la même que pour la Stokke Explorer. Donc si vous avez vu mon précédent reportage, vous verrez que c'est la même chose. J'ai un canopy qui est bien couvré en position assise, mais il pourrait rajouter un cran pour la position allongée. Je peux ouvrir ici pour avoir un cran avec du mesh pour laisser passer l'air. Une casquette amovible, je peux la replier ou je peux l'enlever complètement. Un morceau que je peux enlever très facilement. Un repose-pied réglable avec la poignée qui est dessous, sur plusieurs hauteurs. J'ai un harnais 5 points. Le harnais se règle à l'épaule, à la hanche, et il est possible de le mettre sur 3 hauteurs. Voilà. Pour allonger l'assise, ça va être le bouton qui est là, il y en a un de chaque côté. Donc on presse et l'assise bascule. En fast-foot, on n'a que ces 2 positions officiellement. On peut la baisser en fait un peu plus loin, mais après ça croche contre le châssis. Donc c'est pas une position qui est approuvée par Stokke. Mais
Voilà, si vous voyez que ça marche, que ça tient, ça peut dépanner, mais c'est pas fait pour. Voilà. Et donc le siège est réversible. Je peux l'enlever avec les deux boutons blancs de chaque côté. Voilà. Je vais le remettre dessus dans l'autre sens et ça va enclencher le bouton vert ici. Voilà. Et du coup, ici, par contre, on a alors position assise, position relaxe et position allongée qui se croche correctement. Le siège ici en Europe est homologué dès 6 mois. Par contre, vous recevez avec un réducteur ici qui permet de réduire la profondeur. Ça permet à l'enfant d'avoir le dos droit. Et du coup, avec ce réducteur, en fait, même un tout petit bébé pourrait être mis dans l'assise. Ça poserait pas vraiment de problème. En Amérique, elle est homologuée pour la naissance avec le siège. Et sinon, ben, il y a la nacelle que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je vais vous montrer le pliage. Et pour le pliage, je dois enlever l'assise. Je vais remettre ma barre reposement. Voilà. Donc pour enlever l'assise, bouton blanc. Voilà. J'ai plusieurs étapes à faire. La première, ça va être de réduire le guidon avec les deux boutons blancs qui sont là. Donc je les tire vers moi et ça se rabat. Il n'y a pas de cran qui bloque. Ça, je trouve un peu dommage. Ensuite, je vais baisser le guidon. Voilà, là il y a un cran. Et après, dernière étape, j'essaie de faire que mes roues partent vers l'avant comme ça. Et je vais pouvoir soulever le châssis en appuyant sur les deux loquets là. Donc j'appuie dessus, je soulève les loquets. Ça va permettre au châssis de se rabattre. Et du coup, on retrouve la poussette comme ça. Donc ça reste assez lourd à soulever. Le châssis fait à peu près un peu, ouais, 10-11 kg. Et pour stocker dans le coffre, en fait, ce qu'on ferait, c'est qu'on peut poser l'assise à l'envers dessus. Comme ça. Donc là, comme ça, on a une poussette qui fait 96 x 63 x 45 avec l'assise. Et sans l'assise, juste le châssis, on a une hauteur de 35 cm. Voilà, voilà. Ça passe pas dans toutes les voitures, forcément. Vérifiez avant si vous voulez acheter cette poussette. Pour le dépliage, du coup. Vous voyez le châssis, je peux le tirer, en fait ça c'est bien quand même. Pour le dépliage, vous allez rebasculer les roues vers l'arrière. Voilà. Reprendre le guidon. Et tirer jusqu'à ce que ça se croche. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre l'assise. Quand vous achetez une Trails comme ça, vous recevez avec le mode d'emploi forcément, et vous recevez aussi une moustiquaire et une protection pluie, et le réducteur qui est inclus avec. Par contre, tout le reste, ça va être optionnel. Vous pouvez acheter un porte-gobelet, vous pouvez acheter une ombrelle, un kit été, un kit hiver, tout ça, ça sera acheté à part. Mais voilà, sinon c'est une poussette qui est déjà assez complète avec le réducteur et tout ce qu'il faut pour voilà, les articles de base. Donc je vous mets la nacelle pour vous montrer. C'est une nacelle qui est vraiment très grande, c'est une des plus grandes que j'ai. Ma nièce de 10 mois, elle passe encore dedans. Alors elle ne veut plus y rester forcément parce qu'elle tient assise maintenant, mais histoire de dire qu'il y a vraiment de la place. Et elle est très confortable, elle est super moelleuse. Donc elle va se clipper tout comme l'assise. Voilà. Pareil, j'ai un bouton qui m'indique qu'elle est bien mise ici. Et
Et elle se clip là tout simplement. Je peux refermer mon tablier. Et voilà ce que ça donne. J'ai comme sur mon assise ici une partie où je peux ouvrir pour avoir une partie aérée. Je peux enlever la casquette. Ici j'ai un petit élastique pour accrocher les jouets. Le tablier est amovible. Je mets le coupon de naissance dedans, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Donc lui il fait 50 cm, c'est un nouveau-né. Si je le mets tout en bas, voilà la place qui reste. Les deux poignées que j'ai de chaque côté peuvent se rentrer dans la poche zippée. Donc vous utilisez la nacelle comme lit dans le salon, donc vous pouvez les ranger. Et dessous, voilà comment c'est. Il y a le tissu, il y a le Sagex qui est respirant. Les aérations dans le Sagex et les aérations sur la nacelle aussi. Et puis voilà. Pour la déclipser, même principe que pour le siège. On va déclipser un côté puis l'autre. Donc on appuie bien à fond, ça décroche. Puis l'autre côté et ça permet d'enlever la nacelle. Voilà. La nacelle étant assez lourde aussi, je vous déconseille de soulever avec l'enfant dedans. C'est mieux de le faire sans enfant toujours. Je pense que j'ai tout dit pour la trace. Je ferai une vidéo pour vous montrer les accessoires, l'ombrelle et le kit d'été que j'ai. C'est une poussette donc, qui est censée être tout terrain, qui a des pneus, donc elle passe partout, elle a des grosses roues, il n'y a aucun problème pour l'emmener sur des pavés, sur des cailloux en forêt. Ça c'est les points positifs. Il y a aussi l'assise qui est très haute, ça c'est vraiment super, surtout si on a des problèmes de dos. Pour se pencher, pour prendre l'enfant. Du coup, on peut le faire sans avoir à se pencher et avoir mal au lombaire. Et puis voilà, stocker ça avec de la bonne qualité. Il y a des garanties qui sont super longues, qui réparent... Et stocker, c'est de la bonne qualité. C'est vrai que ça a été prouvé maintenant. Enfin, c'est réputé pour. Donc voilà, c'est une poussette. Sinon pour les points négatifs, je sais pas trop, j'ai un peu de peine à définir si je l'aime ou pas cette poussette parce que je trouve qu'elle est très imposante. Je pense que c'est en partie dû à la hauteur d'assise. C'est vrai que j'ai été promener mon chien et je le vois pas le chien parce qu'il est derrière l'assise, donc roule un peu à l'aveugle. C'est un peu perturbant, mais bon, pas tout avoir. Mais c'est vrai que pour moi, elle est trop grosse, elle est trop encombrante. J'ai la Bugaboo Buffalo à côté, qui est quand même un tout petit peu plus compacte. Donc pour le moment, mon cœur balance encore, mais voilà, elle a des atouts certains, elle est confortable, elle est agréable à conduire, ça, il n'y a aucun problème. Je trouve qu'elle pourrait être un tout petit peu plus souple s'ils auraient dû rajouter des suspensions en bout avant, peut-être pour avoir un peu plus les montées de bordure, les montées de trottoir, parce que ça se trouve quand même un coup. Mais sinon, elle passe partout. Vraiment, vous pouvez rouler sur le sable, sur la neige, il n'y a aucun problème, elle va vous suivre. Et puis, ça reste une poussette qui est extrêmement confortable. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, à bientôt.